Bonjour tout le monde, alors je vous souhaite la bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel par rapport au point bulle, qui sera en fait une variante en utilisant donc plusieurs couleurs, contrairement à la première partie où je vous expliquais comment le faire avec une seule couleur. Je vous conseille quand même de voir la première partie pour mieux comprendre cette partie-ci avec deux couleurs. Alors pour vous expliquer ce changement de couleur, je vais utiliser ce motif que j'avais commencé, et je vais vous montrer comment insérer les couleurs et les changer pour ne faire que les bulles colorées. Donc là, j'ai fini un rang de mailles simples, comme je vous l'expliquais dans ma première partie et comme c'est expliqué sur ce diagramme. J'ai fini un rang de brides, j'en suis donc ici. Donc là, ce serait un rang qui correspondrait soit au rang numéro 7, soit au rang numéro 3. D'accord ? Donc un rang numéro 7 ou un rang numéro 3, c'est d'abord 2 mailles simples ou une maille en l'air, une maille simple, puis un motif. Donc je retourne mon travail, je fais une maille en l'air, puis une maille simple. Sauf que pour changer de couleur, on va faire le début de la maille simple, donc comme ceci, on a 2 boucles sur le crochet, mais on ne va pas finir cette maille. Donc je laisse le crochet comme ceci et je prends ma prochaine couleur. Donc là par exemple, je peux prendre la couleur rose. Et je vais simplement faire un petit pont au-dessus de mon doigt, comme ceci. Je vais enlever mon doigt, ça va me faire une mini boucle. Je vais mettre mon crochet à l'intérieur et je vais tirer le crochet à travers les 2 boucles. En fait, je finis ma maille simple, mais avec une autre couleur. Ensuite, donc je serre bien les fils qui restent. Je ne coupe rien, hein. Je prends le fil, la queue du fil rose, de ce côté-là. Je tire mes 2 fils. Je prends le fil blanc derrière mon ouvrage ou devant pour moi là. Je prends mon fil rose et je vais commencer et je vais faire mon motif. Donc comme je vous l'ai expliqué dans la première partie, je fais un jeté, je pique en gardant donc le fil blanc ici pour pouvoir l'insérer dans mon travail. Je fais un jeté, je ramène le fil. Je fais un jeté, je ramène le fil à travers 2 boucles. Je fais un jeté, je pique, je fais un jeté, je ramène le fil, je fais un jeté, je ramène à travers 2 boucles. Donc là, j'ai en tout 3 boucles sur mon crochet et 2 moitiés de brides, puisqu'en fait, les motifs, ce sont 5 brides piquées dans la même maille et rabattues ensemble. Donc là, j'ai bien 2 moitiés de brides, donc j'en fais 3 autres. Et là, j'ai 6 boucles sur mon crochet. Donc, je fais un dernier jeté. Je devrais faire normalement un dernier jeté et ramener le fil à travers les 6 boucles ici. Mais comme je vais changer, comme je vais faire autour des motifs, je reste en blanc. Il n'y a que les motifs en relief qui sont en couleur. Donc ici j'ai mes 6 boucles. Je vais prendre le fil rose devant mon travail. Donc comme ceci. Je prends le fil blanc. Je fais une boucle sur ce fil blanc. Et je tire à travers mes 6 boucles. D'accord ? Je serre le fil blanc. Je serre le fil rose, je prends le fil rose devant mon travail et je vais faire une maille simple avec le fil blanc tout en entourant le fil rose. D'accord ? Voilà, comme ceci, je serre. Donc là, j'ai fait une maille simple et on a vu dans la première partie qu'il fallait faire 3 mailles simples entre chaque motif. Donc là, j'en ai fait une. Je fais la deuxième tout à fait normalement en n'oubliant pas de prendre le fil rose. Et la troisième, je la fais à moitié comme j'ai fait au début pour insérer mon fil rose. Donc, je pique, je fais mon jeté, je ramène le fil, j'ai 2 boucles sur mon crochet. Je prends mon fil blanc ici que je mets bien devant mon travail. Je prends le fil rose et c'est avec le fil rose que je vais finir ma maille. Comme ceci. Donc je serre bien les 2, je garde bien le fil blanc devant moi et je vais faire mon motif avec le fil rose.
sauf la fin comme je vous l'ai expliqué. Donc là j'ai fait une moitié de bride, je fais une deuxième moitié de bride, une troisième, une quatrième et une cinquième. Et donc là, au lieu de faire le dernier jeté et passer à travers les 6 boucles avec le fil rose, comme au début, je mets le fil rose devant mon travail, je prends le fil blanc en cours, je fais un jeté et je ramène le fil blanc à travers les 6 boucles. Je serre le fil blanc, je serre le fil rose, je garde bien le fil rose devant mon travail et je fais 3 mailles simples. 2 et la troisième, comme tout à l'heure, je ne la finis pas, je la commence. Donc, ensuite, je ramène le fil blanc devant, je prends le fil rose et je finis ma maille simple avec le fil rose. Et je recommence comme tout à l'heure en n'oubliant pas de prendre le fil blanc. Et donc je continue jusqu'à la fin du rang et je vous montre comment faire au niveau du rang de bride qui sera au-dessus de ce rang-là parce que c'est un tout petit peu différent de ce que je vous ai montré dans la première partie. Je vais faire mon rang de bride comme je vous ai dit dans le tutoriel numéro 1. Donc je fais d'abord 3 mailles en l'air. Je fais ma bride ici comme d'habitude. Ensuite, la bride que je vais faire, je ne vais pas l'insérer comme dans la première vidéo ici. Parce que si j'insère mon fil ici, en fait, on va voir trop de blanc. Comme vous voyez dans le premier rang, c'est ce que j'avais fait. Et en fait, c'est pas très joli. On voit trop de blanc qui vient dans le rond. Alors que comme je l'ai fait ici, en fait, je l'ai inséré. J'ai fait ma bride dans le fil qui est derrière. J'ai pas pris le fil devant avec. Je n'ai fait ma bride que dans le fil qui est derrière ici. Et on voit dans le rang bleu qu'en fait, on voit moins le blanc qui l'entoure. Donc c'est quand même plus joli. Donc je fais mon jeté et je pique bien dans la boucle qui est derrière ici. Je ramène le fil, passe le fil à travers deux. Je passe le fil à travers deux comme une bride normale. Enfin, et je fais une bride normale. Ensuite, je fais pareil, mes 3 brides dans les 3 mailles simples qui séparent chaque motif. Et là aussi, je vais bien dans celle qui est derrière, dans la boucle qui est derrière. Je vais dans celle-ci. Je ne prends pas celle qui est devant, entre guillemets. Et je fais ma bride. Donc voilà, c'en est fini pour ce tutoriel là au niveau du changement de couleur seulement pour les points. Pour ce qui est de ce changement de couleur là, en fait c'est entre guillemets simplement un changement de couleur en début et en fin de rang. Donc c'est pas très compliqué, il suffit juste de faire un rang de bride plus un rang de motif en relief d'une couleur et à la fin du rang de changer de couleur. À la fin de 2 rangs en fait, parce que un rang de bride plus un rang de relief, de changer de couleur. Si vous voulez que je vous fasse un tutoriel en français sur le changement de couleur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous le ferai avec plaisir. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent crochet et à bientôt sur ma chaîne. Ciao ciao!